Excusez-moi, si vous voulez interviewer le doyen de Rochebelle, c'est lui qui a construit Rochebelle. Hein. C'est des fabricateurs. C'est un faubourg. C'est quoi la différence entre un faubourg et un quartier? Le quartier, c'est pas pareil un quartier. Un quartier et un faubourg, c'est deux choses différentes. Le faubourg, déjà, c'est tout en longueur, comme vous pouvez le voir. Et il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de grands bâtiments, vous voyez. Ouais. Et c'est des très très vieux. Ça appartenait aux mineurs à l'époque. C'était fait vraiment pour les mineurs. Tu veux dire que c'était les maisons que la mine, elle louait pour Bien sûr. Ah. Vous savez pas? Non. Comment ça? Mais non, je pensais qu'en fait, c'est les mineurs qui avaient acheté des maisons. Non. Ça a été fait pour la mine témoin qui est au-dessus là. La rue des Pivoines, Ouais. c'est une rue entièrement qui a été faite d'ailleurs avec la cotisation des immigrés. Comment ça? Je sais pas, il y avait un processus administratif qui faisait que ils cotisaient, les travailleurs cotisaient, il y avait une caisse, Ouais. et on logeait en priorité ces gens, tu vois. Parce qu'ils avaient cotisé pour construire Voilà. en fait ces logements. C'est pour ça qu'il y a eu, dans la rue des Pivoines, il y a que des Marocains, des Algériens. Parce qu'en fait, c'est eux qui avaient payé pour Oui, c'est ça. la mosquée qui s'est construite à la Royale. Enfin, Oui. Ça c'est pareil, c'était des travailleurs qui étaient là dans ce quartier qui l'ont payé. J'ai l'impression qu'ils l'ont payé, mais enfin moi je les ai vus la construire, Ouais. c'est-à-dire ils ont participé aux travaux. Tu veux dire physiquement? Et physiquement, oui, Ah ils oui. construisaient, ils passaient leur temps à construire. Hein. Les jeunes retraités construisaient, C'est fou, ça. ceux qui travaillaient venaient le week-end. Et certainement qu'ils ont participé financièrement aussi. Hein. Ah, c'est beau ça quand même. Oui, c'est beau. Et d'ailleurs, le Gardon, il était comment à l'époque? Parce que là, maintenant, il a l'air tout petit au fond de son Oui, lit. alors il était beaucoup plus sale, certainement. Beaucoup plus gros. Et puis, il charriait beaucoup de choses de la mine. Hein. Ah oui. D'ailleurs, j'ai Ah des oui. textes, moi, datant de 1872, où on dit qu'il y avait du tri noir du Gardon. Il n'y avait pas des quais non plus au Gardon. Hein. Les quais, par exemple, là, je vous dis le chemin qui allait le long du Gardon au jardin, il n'y avait pas de quai. Donc, dès qu'il y avait une inondation du mois de septembre, tout était emporté. Je me rappelle les inondations de 58, j'avais 18 ans. L'eau arrivait, débordait jusqu'à la place Rouge. C'était où, mettons, à la Royale, l'endroit où, mettons, les gens se réunissaient à l'époque? Les gens, tu sais, à l'époque, se sortaient leurs chaises devant la maison et voilà, prenaient le frais, comme on dit. Donc, ils parlaient devant leur maison, aux voisins. Ça se fait encore un petit peu hein, dans le Oui, quartier. oui, à rue des Pivoines, ça se fait dans les garages en bas, tu vois. Oui, C'est le salon en bas. oui. Tu l'as vu, Oui, ça? je l'ai vu. Voilà. Ouais, ouais. Les femmes ont des chaises et reçoivent leurs voisines. là. Ouais. Les hommes se réunissaient au café. Le café, c'était à côté du collectif des chômeurs, là, tu vois. Avant d'arriver à l'impasse, sur la droite, là. C'était Ok. le café du pont, ça. Ah d'accord. Voilà, Ok. café du pont. Quand vous arrivez au pont de Rochebelle, vous partez du faubourg, Oui. vous traversez le pont. Oui. Là, il y avait le reste d'un vieux rempart. Il y avait des escaliers qui descendaient. Et là, tout le marché était là. Alors, on pouvait passer les voitures par la rampe Saint-Charles. Et là commençaient des voûtes. Il y avait toute une rangée de voûtes d'un côté et de l'autre. Et toute une place entourée de voûtes ogivales. Et un grand marché, des grandes halles en fer. Quand je me promène dans le faubourg, j'ai un petit air d'Italie qui me vient et ça me plaît. Je trouve les maisons belles avec toutes ces façades de couleurs différentes et puis le côté un peu bric-broc, ça me plaît vachement. Ouais. Je me suis intéressé un peu à l'histoire d'Alès et en fait l'histoire d'Alès elle tourne beaucoup autour de Rochebelle. Quand je parle de l'histoire d'Alès, c'est presque à l'époque de la préhistoire, quoi. Enfin, et du coup, c'est un quartier qui garde fort le passé, quoi.
qui est quasiment invisible, mais en fait, quand on commence à s'y intéresser, on s'aperçoit qu'il porte une histoire qui est très ancienne, très riche et pour moi très intéressante. Ben, il est là le vrai doyen de oui, l'ancien. Il est né avant Rochebelle. C'est dit, il habitait au bâtiment là. C'est lui qui a construit Rochebelle. Salut. Vous les croyez, madame?